Bonjour, alors c'est Nadège Alonso. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ekome, qui est un ancien client d'AOF, même si j'aime pas le mot ancien, mais Dieu merci parce que ça veut dire que sa procédure a abouti. Aujourd'hui, Monsieur Ekome est au Canada et nous l'avons invité. Il a généreusement donné de son temps pour répondre aux questions, qui va sûrement aider de nouvelles arrivants et aussi ceux qui aimeraient faire, qui ont le projet d'immigrer. Alors, merci, Monsieur Ekome, d'être parmi nous. Je vais vous laisser vous présenter un peu à notre audience. Ok, bonjour, je m'appelle Monsieur Ekom Eya Van Ronis. Je suis originaire du Gabon, mais j'ai immigré au Canada depuis les États-Unis où j'ai vécu pendant 11 ans. Donc, j'ai pu migrer ici à travers l'agence AOF et j'espère qu'à travers mon intervention, je vais encourager tous ceux qui sont dans la même procédure. Parfait, merci. Est-ce que, juste est-ce que vous voyez une grosse différence avec les États-Unis depuis que vous êtes arrivé? Euh, la grosse différence, je vais dire oui et non. Oui, parce que non, parce que c'est les mêmes environnements, c'est le froid, les mêmes marchés, les mêmes magasins, la même vie à l'américaine quand même. Il faut dire, même si c'est vrai que je suis du côté Oui. francophone. Et je vais dire oui parce que c'est ici, en fait, le niveau de vie comparé aux États-Unis, c'est un peu plus élevé. Il y a plus d'opportunités quand même en termes de carrière. Et il faut aussi dire que ce que j'aime toujours, c'est que j'ai fait 11 ans aux États-Unis, donc, et ça fait à peine 2 mois que je suis ici au Canada, donc je ne peux pas tout de suite comparer les deux pays. Il faut que je m'imprègne beaucoup de ce qu'ils font ici au Canada. Et peut-être d'ici 6 mois ou un an, je pourrais dire en fait, c'est quoi les vraies différences et je vais pouvoir sentir C'est en bon, fait que j'ai changé de pays et de vie. Donc, c'est un peu ça. en effet. Et si vous aviez 3 mots, c'est vrai que c'est petit pour résumer votre expérience, mais si vous aviez 3 mots pour qualifier votre expérience dans l'immigration pour venir vous installer ici, quels seraient vos 3 mots? 3 mots. Bon, en réalité, j'en ai quatre, mais je vais d'abord procéder avec les trois premières qui sont les plus importantes pour moi. C'est la préparation. La préparation, que ce soit mentale ou financière, elle est très importante parce que la vérité, c'est que pour pouvoir migrer, surtout pour moi qui suis venu avec une famille, c'était quand même assez coûteux, il faut dire la vérité. La deuxième chose, c'est la patience. Il faut être très patient parce que ce sont des procédures Mm. administratives et ça ne dépend pas toujours de l'agence, ça dépend aussi du gouvernement canadien. Et en finalité, je vais parler de la détermination. Il faut être déterminé, c'est-à-dire il faut vraiment avoir une vision de pourquoi en fait tu veux partir et quelles sont les motivations qui te poussent à aller au Canada. Sans ça, je ne pense pas que ce soit possible. Et sans être indiscret, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à faire Bon, ce ma grand saut? motivation première, c'était vraiment une question familiale. C'était plus facile pour toute la famille en fait de venir ici au Canada que de continuer de vivre aux États-Unis où en fait nous avions des statuts temporaires en fait. Donc, Mm. on s'était dit, vaut mieux aller au Canada où on peut avoir la résidence permanente, parce qu'en réalité, c'est pour ça que tout le monde immigre ici, Mhm. sans pour autant être trop loin du modèle que nous avons connu aux États-Unis, parce que c'est toujours le système américain, anglo-saxon, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Et comment ça s'est passé en gros, votre installation? Mon installation, je veux dire, il faut comprendre qu'il y a les informations que tu ne peux pas avoir, hormis si tu es sur place. Donc, moi, je vais dire que c'est bien passé, même si c'est vrai que c'était compliqué. La vérité, c'est que je m'étais tellement bien préparé depuis les États-Unis que c'était quand même Mhm. un peu plus facile ici, en fait. Donc, c'est ça, tout était vraiment dans la préparation. Et aussi, il y a des choses que vous allez forcément rater parce que vous n'êtes pas sur place pour pouvoir le faire. Yeah. Donc, moi, à ce niveau, ce que je pourrais conseiller, c'est que si vous avez quelqu'un de confiance, et Dieu se sait combien de fois c'est difficile d'avoir quelqu'un de confiance déjà au Canada ou Mhm. bien dans notre pays, c'est tant mieux, mais si pas possible, les erreurs arrivent, mais le plus important, c'est que vous soyez sur place et que vous commenciez votre vie ici. OK. Et est-ce que vous avez eu des ressources qui vous ont aidé quand vous êtes arrivé, comme le gouvernement ou des ressources en particulier qui vous ont été utiles? Oui, heureusement, le Canada, c'est un pays d'immigration, donc il y a beaucoup de ressources qui aident les immigrants, bien qu'ils sont hors du Canada, mais à préciser qu'ils exigent juste qu'en fait, que vous leur présentiez votre confirmation de résidence. Parce qu'en fait, c'est ça qui va leur assurer qu'effectivement, vous venez au Canada, en fait. Sinon, tout le monde peut juste dire qu'il vient, alors qu'en réalité, il n'est pas préparé pour venir.
Donc, il y a beaucoup d'agences ici au Canada qui font ça, qui font dans le pré-départ, ce qu'on appelle pré-départure, et qui font aussi dans l'arrivée, qui nous ont aidés par rapport à comment prévoir les allocations, par rapport à l'enfant, l'installation et d'autres ressources qui sont importantes pour un nouveau immigrant dans ce pays qu'on appelle le Canada. Ok, parfait. Alors, est-ce il y a quelque chose en particulier? Ça peut être une chose que vous avez le plus aimé en arrivant ici. La chose que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus, bon, déjà, je suis, comment dire ça en français, reconnaissant. Moi, je pense que le plus important, c'est pour moi d'être venu ici comme résident. Parce que étant sur un statut temporaire aux États-Unis, je connais les difficultés qu'il Mhm. y a quand tu as un statut temporaire. Donc, C'est ça. en tant que résident, il y a des choses que je sais que je ne fais pas, ou bien que je ne suis pas obligé de faire parce que je suis résident, je n'ai pas de problème. Donc, c'est beaucoup de ces choses que j'apprécie. Pour le reste, ce sont toujours les démarches administratives. Enfin, c'est la même vie que j'ai connue aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment différent de ça, en fait. Donc, c'est beaucoup plus, juste pour récapituler ma pensée, le fait d'être résident. Parce qu'être résident, ça te sauve de beaucoup d'autres choses, beaucoup de procédures administratives qui n'en finissent pas. C'est vrai, juste pour mettre une parenthèse, c'est vrai que généralement, surtout les clients qui sont en Afrique, ils ont du mal un peu à concevoir le côté résidence. C'est C'est vrai, comme c'est vrai. c'est encore un peu flou. Je sais pas si ça serait une bonne analogie avec votre green card aux États-Unis. Oui. Est-ce que ça se ressemble? Et puis aussi, bon, vu que c'est vrai que l'audience majoritairement est de l'Afrique, il faut comprendre que l'avantage quand vous êtes dans un pays étranger, c'est comme vous partez dans ce pays étranger, mais vous n'êtes pas considéré comme un étranger. Il faut comprendre ça comme ça. C'est un grand avantage. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, vous êtes toujours chez vous, mais sans être chez vous, en fait. Parce que je vous promets que moi, j'ai vécu 11 ans aux États-Unis, j'étais étudiant, et je vous dis, même pour les facilités comme par exemple le travail, si j'étais encore aux États-Unis en tant qu'étudiant, par exemple, je ne pouvais pas travailler. Ici, je peux travailler. Ici, j'ai pu directement demander à avoir des allocations pour mon fils. Ici, il y a tellement d'avantages qui sont autour de ce qu'on appelle la résidence, qui est comme ce qu'on appelle aussi la green card aux États-Unis, en fait. Donc, c'est vraiment voyager et être étranger sans être étranger dans le pays d'autrui, en fait. Si vous comprenez ça comme ça, vous avez compris juste ce que je veux dire, en fait. C'est vrai. Alors, ça change vraiment. Quand nous, on était étudiants, quand on a eu la résidence, c'était en fait, tout le monde veut la résidence à la fin de la journée. Quand tu passes d'un statut à l'autre, c'est là que tu vois vraiment la différence. C'est vrai. Les restrictions s'enlèvent et puis ça devient une autre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? J'espère que c'est positif, mais même si c'est négatif, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué depuis votre arrivée ici? Bon, la chose qui m'a marqué, déjà le froid. Ici, il fait froid, il neige énormément comparément à moi aux États-Unis. Sincèrement, au Canada, je vous Oui. dis, froid, il fait excessivement froid. Et aussi, une chose qui m'a beaucoup marqué, je vais dire la culture. La Mhm. culture, bien que moi, en fait, je me suis dit que quand je vais au Canada, voilà, c'est le même pays. Non, ils ont une Mhm. façon de faire différente et aussi, même au niveau des lois, en fait. Oui. Et il faut en fait s'imprégner. C'est vrai que ça prend du temps. Il faut en fait s'imprégner. Il faut toujours tout faire pour avoir l'information qu'il faut. Ici au Canada, ça va vous aider dans votre vie de tous les jours, par exemple. Donc, je vais Mhm. dire plus ces deux aspects-là, en fait. Vraiment la neige, le froid et le côté culturel qui est vraiment Mhm. différent de ce que j'ai connu aux États-Unis et même en Afrique quand j'étais au Gabon. C'est vrai, merci de l'avoir mentionné parce que ceux qui nous regardent, quand les gens se font la procédure, quand après on essaie de leur expliquer en fait comment généralement ça se passe, même il y a des séances d'information qui sont organisées, mais moi je veux juste venir. Ok? Quand on est ailleurs, on veut juste venir, mais il faut être bien préparé, même mentalement, savoir la différence, comment réagir lors de certains problèmes. Et ça, je pense, la préparation, c'est ce qui fait souvent la différence entre nos clients, C'est vrai. ceux qui s'installent bien, qui s'adaptent bien, et puis ceux qui ont des problèmes au départ. Donc, si vraiment il y a un conseil qu'on peut retenir, c'est d'être préparé, de chercher le maximum de ressources. Aussi, des conseils. Parfois, certains ne veulent pas entendre les conseils, mais ça aide vraiment quand on s'installe ici. Alors, si c'est pas indiscret, alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets ici au Canada, vos projets futurs?
En ce qui concerne mes projets, c'est vraiment d'ordre professionnel. C'est-à-dire, j'avais déjà une carrière aux États-Unis, heureusement pour moi, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Donc, c'est un peu la continuité ici. Euh, la chance que j'ai eue, ou bien la grâce, je ne sais pas trop comment le dire, c'est que ici au Canada, heureusement, ils considèrent vraiment les diplômes. Bon, je vais beaucoup plus parler de ceux qui viennent des États-Unis. Ils considèrent beaucoup les diplômes américains et l'expérience américaine. Ce qui fait que ça m'a pris 3 semaines. Et même, ça m'aurait même pris moins, c'est parce qu'en fait, c'était pendant les périodes de fête que j'ai eu mon boulot, en fait. Donc, j'ai vraiment senti cette continuité-là, en fait, de carrière. C'est pas que je recommence à zéro, comme beaucoup le disent sur les réseaux sociaux. Non, ça, bon, ça dépend vraiment, c'est vraiment du cas par cas. L'immigration, c'est vraiment du cas par cas. Mais C'est dans ça. mon cas à moi, avec mes diplômes américains et mon expérience américaine, ça a vraiment été une continuité, en fait. Donc, c'est ça, vraiment continuer ma carrière d'ordre professionnel, m'installer, enfin pouvoir prendre une maison parce que malheureusement aux États-Unis, je pouvais le faire, mais ayant un statut temporaire, ce n'était pas la chose la plus intelligente à faire. Bien. Ici, par contre, je suis maintenant résident, je peux maintenant m'installer, penser à prendre une maison et voilà quoi. Rentrer aussi de temps en temps en Afrique, ça fait longtemps en Afrique. Donc, C'est ça. c'est un peu ça. C'est ça, en effet. Et ça, c'est l'un des avantages qu'on parle pas, la résidence, l'achat, surtout maintenant, depuis que les lois ont changé. Maintenant, quand tu es résident, c'est plus simple. Si tu veux, si tu prévois d'acheter les biens, c'est mieux d'avoir la résidence avant. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait différemment avec le recul? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment pour peut-être durant votre préparation à venir vous installer ici ou même s'il y a des choix que vous auriez fait différemment? Bon, déjà, comme je l'ai dit tantôt, vraiment, c'est difficile, hormis si vous avez quelqu'un sur place, mais c'est difficile d'être hors du Canada et de prévoir et de réussir de façon parfaite son installation ici. C'est ça la vérité. Mhm. Maintenant, ce que j'aurais pu faire de façon différente, c'est au niveau du logement parce que, bon, malheureusement, je n'avais personne sur place par rapport au logement, il faut dire la vérité. Mais si j'aurais pu avoir connaissance de quelqu'un qui m'aurait aidé, qui m'aurait aidé par rapport au logement, ça m'aurait aidé à Mhm. épargner beaucoup d'argent. Parce que la vérité, c'est qu'actuellement, surtout du côté du Québec, les logements Mhm. sont assez, les prix de logements ont augmenté, ce qui n'était pas Oui, le cas il y a cela quelques temps. Et c'est un peu ça. C'est peut-être la seule chose. Mais pour le reste, je n'avais pas trop le choix parce que je ne connaissais pas exactement dans quoi, bon, quand je dis je ne connaissais pas exactement dans quoi je m'engage, c'est-à-dire je ne peux pas prévoir les lois que mhm. j'aurais rencontrées ici, qui m'auraient dit que tu sais, par rapport aux lois qu'il y a ici, tu n'aurais pas dû faire ci ou ça. Ça, c'est la C'est ça. solution facile en fait. Mais comme je sais que j'ai affaire à des immigrants qui vont venir et justement qui n'auront peut-être pas cette chance de, bon, qui ne pourront peut-être pas connaître certaines choses, faites-le et essayez de vous organiser du mieux que vous pouvez. Et comme je vous l'ai dit, votre intégration ne sera pas parfaite. Il y aura forcément des choses pour quand vous allez dire que non, mais j'aurais pu faire ça différemment, mais c'est tout à fait normal. Vous venez dans un monde que vous ne connaissez pas et c'est maintenant, au fur et à mesure que vous allez vous intégrer, vous adapter et savoir quoi faire à long terme. Donc, juste pour finir avec, c'est beaucoup plus au niveau de logement parce que je pense que je n'ai Mhm. pas fait un très bon, on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, un très bon deal en termes de logement. J'ai pris quand même un appartement assez cher comparément au prix du marché. Mais comme je l'ai dit tantôt, je n'avais pas quelqu'un sur place pour m'aider par rapport à ça. Donc, c'était pas possible de faire autrement en fait. Oui, c'est sûr que ça ne c'est jamais parfait. Souvent, certains attendent, mais quand j'aurai ça ou quand j'aurai ça, parfois, dans la vie, il faut être prudent, c'est vrai, mais les gros changements parfois demandent aussi de se jeter à l'eau. Et ça Exact, ne sera jamais parfait. Ça c'est va vrai. pas, on apprend au fur et à mesure qu'on vit ici. Alors, s'il y a un dernier conseil pour nos clients, ça serait quoi? Comme je l'ai dit tantôt, il faut bien se préparer aussi bien mentalement que financièrement. Euh, Mhm. Maintenant, c'est vrai que, comme je le dis, l'immigration, c'est du cas par cas. Moi, malheureusement, si je peux dire comme ça, je suis venu en famille, donc, ce qui fait que j'ai dépensé beaucoup plus. Mais je pense que pour moi, c'était le meilleur choix de toute façon. Je n'avais pas vraiment Mhm. d'alternative. Donc, il faut bien se préparer, c'est ça. Et puis aussi, une chose importante, c'est qu'il faut, si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un sur place qui peut vous héberger quand vous arrivez ou bien qui peut vous orienter, c'est l'idéal. C'est vrai, parce que la personne sur place connaît un peu les réalités et
peut mieux vous orienter par rapport à vous qui êtes hors du Canada. Donc, ce serait ces deux choses-là, la préparation financière et mentale, parce que ici, heureusement pour moi, je viens d'un monde anglophone, donc c'est quand même un peu plus facile, il faut le reconnaître, mais l'aspect financier, on ne peut pas faire ça, en fait. C'est vrai qu'on peut minimiser les coûts, comment dire ça, as much as possible, c'est vrai, mais la vérité, c'est que vous allez dépenser de l'argent, mais il faut penser comme un investissement pour relancer votre vie, en fait, et surtout, l'aspect avoir une carte de résidence. Je pense que même aux États-Unis, si j'avais l'opportunité de pouvoir la payer comme je l'ai payé ici, ce serait tant mieux, mais je n'ai pas eu cette occasion-là. Donc, la préparation est très importante, mentale et financière. Et aussi, si vous avez quelqu'un de confiance sur place, je dis bien quelqu'un de confiance sur place, n'hésitez pas d'écouter ses conseils. Donc, ce serait ça. Merci. Est-ce que vous avez un mot de fin avant qu'on termine? Non, je suis très heureux. J'espère que ma petite expérience j'espère, va encourager beaucoup parce que c'est l'objectif de ce que nous faisons. Juste vous dire que, en fait, l'immigration au Canada, c'est une opportunité pour tout le monde, surtout, comme je le dis, pour avoir la résidence permanente, parce qu'en réalité, nous tous, nous immigrons ici pour ça. Donc, c'est ça. Donc, si, en fait, ne restez pas coincé. Par exemple, moi, j'étais aux États-Unis, j'étais coincé à un moment donné de ma vie et je n'arrivais pas à m'épanouir. Donc, j'ai fait le choix du Canada parce que je me suis dit que le Canada n'est pas si loin de ce que j'ai connu ici. Et aussi, maintenant, je pourrais maintenant avoir l'opportunité de m'épanouir, en fait. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, je peux travailler pour tel ou tel employeur. Je ne suis plus attaché à un employeur comme c'est le cas aux États-Unis. Je suis beaucoup plus émancipé, en fait. Et aussi, juste pour la petite histoire, en moins de 3 semaines, j'ai eu un travail. Comparément à ce que les gens disent, au Canada, quand même, si vous venez ici avec l'expérience professionnelle et des diplômes reconnus, je pense que vous n'aurez pas trop de problème par rapport au boulot. Parce que c'est en fait ça la vérité. Quand on arrive ici, tout de suite, la première étape, c'est vraiment de trouver un travail pour pouvoir s'occuper de la famille. Donc, c'est un peu ça. Du courage à vous et soyez patients. Et ce sont les démarches administratives, ça ne dépend pas toujours de l'agence, mais ça dépend aussi du gouvernement. Et vous savez comment les gouvernements, même en Afrique, prennent du temps pour travailler sur nos papiers. Donc, soyez patients et faites ce qu'il faut. Ayez confiance en la structure AOF et je suis sûr que vous aurez l'opportunité de pouvoir avoir votre résidence permanente. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire merci au nom de toute l'équipe d'AOF et puis il vous passe le salut d'ailleurs. Merci beaucoup à Merci. tous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.